Alors, nous allons prier, recommander ce temps entre les mains de Dieu et nous croyons que Dieu va nous parler. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous permets d'être dans ta présence. Tu nous permets, Seigneur Dieu de gloire, de pouvoir faire ton travail ce matin. Nous voulons, Seigneur, que tu nous sanctifies, que tu sanctifies ceux qui vont nous écouter, que tu nous donnes la force et la grâce de pouvoir transmettre le message. Que la louange, la gloire et l'adoration te soient rendues du siècle au siècle. Et en ton nom, nous disons Amen. Voilà, donc nous sommes là. Et la Bible dit, la prophétie, quand elle tarde, il faut l'attendre. Donc, le message de Dieu, parfois, quand il tarde, nous devons apprendre aussi à l'attendre. Et je vais continuer. Nous sommes en train de parler sur la lumière. Et le lundi passé, nous avons parlé des 3 choses qui nous empêchent de nous lever parce que le thème de ce mois, il est juste très simple mais très puissant. Lève-toi car ta lumière arrive. C'est-à-dire qu'il y a une lumière quelque part qui arrive, une lumière de bonheur, une lumière de bonne santé, une lumière de stabilité financière, matérielle, une lumière de la joie, une lumière de percée, une lumière du mariage, des enfants. Mais pour accéder à cette lumière, la Bible nous demande de nous lever. Il y a quelqu'un qui est assis quelque part. Qu'est-ce qui te fait asseoir? Peut-être que c'est le découragement. Qu'est-ce qui te fait asseoir? Tu es fatigué de la vie. Qu'est-ce qui te fait asseoir? Tu es fatigué de prier, mais il n'y a pas de résultats. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est que nous devons nous lever. Parce qu'il y a une lumière qui arrive cette année, et particulièrement le mois de février, c'est un mois de lumière. Une lumière qui va frapper ta maison, une lumière qui va t'aider, une lumière qui va te protéger. Alors aujourd'hui, je vais parler sur un autre thème qui va nous bénir, un sous-thème qui va nous bénir, les effets de la lumière dans une vie. Les effets de la lumière dans une vie. Tu as besoin de la lumière là où tu es. Dans ton foyer, tu as besoin de la lumière. Dans tes propres problèmes, tu as besoin de la lumière. La lumière, elle peut se révéler par beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle les prophètes. Ce sont des gens qui apportent la lumière sur des choses qui nous tourmentent, qui nous tracassent. Ce sont des gens qui apportent la lumière sur l'avenir parce que tout simplement, l'homme ne connaît pas qu'est-ce qui va l'arriver demain. L'homme a peur du lendemain. L'homme s'inquiète de ce qui peut lui arriver. J'ai des enfants, est-ce que je vais les laisser trop petits? J'ai un travail, est-ce que je vais perdre ce travail? Je suis en relation avec une femme, avec un homme, est-ce que je vais perdre mon partenaire? J'ai un travail stable, est-ce que l'entreprise va fermer? Je vais voyager, est-ce que ça va réussir? Ce sont les questions qui ne cessent de monter dans l'esprit de l'homme et qui tourmentent l'homme. Ce sont les questions qui ne cessent de monter dans l'esprit de la femme et qui tourmentent la femme. Et du coup, l'homme est dans ce qu'on appelle la confusion. Nous échouons la vie parfois parce que on a pris quelqu'un dans le ténèbre qu'on ne devait pas prendre. C'est avec le temps qu'on se rend compte que mais je ne devais pas prendre cette direction, mais il est trop tard. Mais j'aimerais dire à tout le monde que ça c'est un mois qui va éclairer 2021 pour toi. C'est un mois qui va éclairer tes activités, tes projets, ta famille. Ça dit que c'est un mois de la lumière. Ne négligeons pas les thèmes que Dieu nous donne parce que ce sont des thèmes qui ont de l'impact dans nos vies et dans tout ce que nous entreprenons. La première des choses, le premier effet que la lumière apporte dans la vie de quelqu'un, c'est qu'elle te met face aux réalités de ta vie. La lumière, elle te met face aux réalités de ta vie. Vous savez, il y a des gens qui sont qui ont de l'argent. Il y a des gens qui mangent bien. Il y a des gens qui dorment là où il y a ce qu'on appelle un climatiseur. Donc, il fait frais, il fait beau. Tu ne veux pas quitter ta chambre. Les gens t'envient. Mais parfois, tu vis chez ton oncle. La lumière, quand elle vient dans ta vie, la première des choses, c'est de te mettre face aux réalités de ta vie. Il y a des gens qui sont dans des foyers. Quand nous les regardons, elle conduit un bon véhicule, elle est bien. Mais est-ce que c'est quand la lumière arrive que tu réalises qu'en réalité, je ne devais pas être ici. Je ne devais pas vivre avec cet homme, je ne devais pas vivre avec cette femme, même si elle a l'argent, même si elle est stable. Mais là, quand la lumière vient, ça t'ouvre les yeux. La lumière nous met face aux réalités de nos vies. L'homme comprend que je ne devais pas être ici. L'homme comprend que je ne devais pas marcher avec cette personne. L'homme comprend que je ne devais pas faire ça.
L'homme comprend que je ne devais pas dire ça. L'homme comprend que je ne devais pas me comporter comme ça parce que la lumière est venue. C'est le premier rôle de la lumière. La lumière joue un grand rôle dans nos vies, elle joue un grand rôle dans ta vie et dans ma vie. Nous allons lire un passage qui va nous aider à développer ce sous-thème. Actes chapitre 12, le verset 5 à 7. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12, le verset 5 à 7. Vous allez voir quelque chose qui va vraiment nous ouvrir l'esprit. La Bible dit, Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit. Là où tu es dit une lumière resplendit. Il y a une lumière qui va resplendir dans ta vie cette année pendant que je parle. Une lumière va resplendir dans ton foyer. Cette lumière va mettre à nu des choses que tu ne connaissais pas. Cette lumière va t'aider à avancer par rapport à tes projets, par rapport aux gens que tu voulais prendre. La lumière, elle est importante. Une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. C'est-à-dire une histoire que nous connaissons tous. Nous sommes en train de parler des effets de la lumière. Maman Blaine, c'est ça le sous-thème d'aujourd'hui, le premier sous-thème, les effets de la lumière. Et premier effet, c'est que la lumière nous te met face aux réalités de ta vie. Il y a des gens qui prétendent être heureux. Il y a des gens qui prétendent être joyeux, mais en réalité, ils sont malheureux. En réalité, ils ont juste besoin de la lumière pour comprendre que je dois fournir beaucoup d'efforts. Tu peux conduire une voiture, c'est quand on te dit que ne touche plus à ce véhicule que tu comprendras que ça n'a jamais été ma voiture. C'est quand on te dit quitte la maison que tu comprendras que ça n'a jamais été ma maison ou bien ce n'est pas chez moi. C'est quand on te dit la vérité que tu comprends que voilà les réalités réelles de ma vie. La lumière. La Bible dit ici que Pierre était arrêté. Il était en prison et l'Église ne cessait d'adresser des prières en sa faveur. C'est pourquoi vous allez remarquer dans le groupe de l'Église, je ne fais que donner des noms des gens pour pousser les gens à prier pour les autres. Parce que quand tu pries pour les autres, c'est un signe d'amour. Après, Dieu aussi se souviendra de toi quand tu auras des problèmes. Il suscitera des gens. Ici, Pierre était en prison, mais l'Église priait pour lui. Il y a quelqu'un, ton frère ou ta soeur qui est en prison, il faut comprendre qu'il faut prier pour cette personne au lieu de condamner comment elle s'est retrouvée là-bas. Mais il faut juste prier parce que la prière a la capacité de résoudre les problèmes. Madina, que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment contents de vous voir en ligne connectés à nous. Voilà, donc Pierre était en prison. Pendant qu'il était en prison, l'Église priait pour lui. Mais la Bible dit que Pierre, quand vous lisez, vous allez comprendre qu'il était inconscient de la situation. Il était inconscient de la gravité de sa situation. Il y a des gens qui vivent, qui mènent la vie sans se rendre compte de la gravité de leur situation, sans se rendre compte de la gravité de leurs problèmes. C'était le cas de Pierre. La Bible dit la nuit qui précédait, le jour où il devait comparaître. Souvenez-vous, on venait de tuer un autre disciple. Dans ta famille, il y a des gens qui sont déjà tombés. Et tu es peut-être le prochain, la prochaine sur la liste. Mais il y a des gens qui se comportent comme Pierre. Il y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui mangent. Il y a des gens qui font la fête. Il y a des gens qui font même des projets. C'est-à-dire que tu ignores la gravité de la situation familiale, de la situation du travail dans laquelle tu te retrouves. C'était le cas de notre bien-aimé Pierre. Et la Bible dit que lorsque Pierre était en prison, au lieu de prier comme c'était le cas de Paul et de Silas, la Bible dit que Paul et Silas, ils étaient en prison conscients de la situation, ils louaient, ils priaient, c'était au milieu de la nuit. Mes frères, Pierre n'était pas comme eux, Pierre lui, il dormait.
Dieu m'envoie te dire que tu dois te réveiller de ton sommeil. Regarde l'âge qui avance. Tu n'es pas encore dans le mariage. Tu dois te réveiller de ce sommeil-là. Regarde l'âge qui avance. Tu n'as même pas de terrain. Tu n'as même pas un appartement en ton nom. Il faut comprendre que bientôt là, beaucoup de gens de notre génération auront 50 ans. Et quand tu as 50 ans, ce n'est pas l'âge de faire des projets. C'est l'âge de vivre les bénéfices des projets que tu as mis en place, leur réalisation. Ce n'est pas l'âge de travailler à 50 ans. Nous devons nous réveiller. Ne regarde pas ta beauté. Ne regarde pas au nombre des hommes qui sont derrière toi. Ne regarde pas au nombre des femmes qui t'aiment. Ne regarde pas au nombre d'entreprises qui veulent que tu travailles pour eux. Mais sois consciente par rapport à ta vie. Sois consciente par rapport à la situation autour de toi. Pierre était inconscient, mais il était disciple. Pierre était inconscient, mais c'est lui que Jésus aimait. Pierre était inconscient, mais c'est lui qui avait marché sur la mer. Pierre était inconscient, mais c'est lui qui avait fait la pêche miraculeuse. Pierre était inconscient, mais c'est lui qui avait prêché et 3000 âmes, sans compter les hommes et les femmes, se sont convertis. Pierre était inconscient. C'était le problème que Pierre avait. C'est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils sont inconscients. Tu es dans un mariage où tous les jours l'homme te bat. Tu es dans un mariage où tous les jours l'homme t'insulte. Dans un travail où tu n'as pas de promotion. Ça doit réveiller ta conscience. Ça doit réveiller ton esprit. Ne sois pas comme Pierre qui est en prison entre deux soldats qui étaient enchaînés mais qui dormaient. Alors pendant qu'il dormait dans son inconscience, la Bible dit que Dieu a dépêché un ange. J'aimerais informer quelqu'un que cette année, Dieu va dépêcher un ange. Tu ne vas pas finir comme les autres. Tu ne vas pas mourir comme les autres. Tu ne seras pas humilié comme les autres de ta famille. Dieu va précéder, Dieu va envoyer un ange pour t'aider, malgré ton inconscience. Dieu se souvient au moins un jour que tu l'avais adoré. Malgré ton inconscience, Dieu se souvient un jour au moins tu avais donné une offrande à l'église. Malgré ton inconscience, Dieu se souvient qu'un jour tu avais donné tes habits à quelqu'un qui n'avait pas d'habits. Malgré ton inconscience, Dieu se souvient au moins un jour que tu avais parlé de lui à quelqu'un. À cause de ce que tu as fait, Dieu va envoyer un ange, comme c'était le cas de Pierre. La Bible dit que lorsque l'ange est venu, la première des choses qui s'est produite, c'est que la lumière est entrée dans la cellule où Pierre était. Pourquoi la lumière? C'était pour les rendre conscients de la situation de sa vie. C'était pour le mettre face aux réalités de sa vie. Quand la lumière vient, c'est là que tu verras que waouh, j'ai maintenant des rides. Quand la lumière vient, c'est là que tu diras que waouh. Donc, à mon âge ici, 40 ans, je ne gagne que 500 €. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Quand la lumière vient, c'est là que tu te diras. Donc, le mariage que j'ai, en réalité, c'est une prison. C'est un endroit de pleurs. C'est un endroit de craintes, des plaintes. Pourquoi? Parce que la lumière est venue. Et le diable, ne l'oubliez pas. La Bible l'appelle le prince des ténèbres. C'est quelqu'un, c'est le maître qui maîtrise les activités dans le ténèbre. C'est-à-dire qu'il te distrait. Il te fait croire que tu prospères. Il te fait croire que tu as toujours 20 ans. Il te fait croire que tu es toujours bien. Il te fait croire que tu es toujours stable. Mais en réalité, tu es comme un arbre rongé par les termites. Juste un peu de vent. Tu verras que tout va s'écrouler. Un peu de vent. Tu verras que tout va tomber et les gens vont t'oublier. Les gens qui t'ont acclamé hier ne vont plus t'acclamer demain. Parce que tu as été distraite par le ténèbre. Le diable, c'est là qu'il joue. C'est là qu'il nous gagne. C'est là qu'il nous a toujours retenus captifs. Mais Pierre dormait. Quand l'ange arrive, l'ange amène ce qui manquait à Pierre, c'était la lumière. Ce qui manque à ta vie, par rapport à la situation de ta vie, c'est ce qu'on appelle la lumière. Tu as besoin de voir clair. Dieu doit te mettre, te confronter aux réalités de ta vie. Tu dois être capable de comprendre que ça, ce n'était pas ma vie. Ça, je ne devais pas mener ma vie comme ça. Je ne devais pas me comporter comme ça. C'est quand la lumière vient que tu te rends compte que donc, moi j'ai toujours été ami aux enfants des riches, mais en réalité moi je suis pauvre.
J'ai toujours été dans des grandes maisons, mais en réalité, ce n'est pas chez nous. C'est quand la lumière vient que l'homme arrive à faire des conclusions pareilles. Jésus dit un jour, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus représentait la lumière. Nous adorons tous les jours. Mais quand il vient, la lumière vient, elle nous dit, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui adorent leur corps. Ils passent plus de temps à contempler leur beauté. Ils se disent, ou elles se disent, je suis une belle femme. Même si je ne suis pas marié, mais au moins il y a des hommes qui m'appellent, qui m'aiment de partout. Ça, ce sont des formes d'adoration. La Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il y a des gens qui adorent leurs biens matériels. C'est-à-dire que quand il regarde comme ça, à chaque fois qu'il se réveille, il regarde son beau salon, il regarde sa belle maison, il fait le tour de sa parcelle, il regarde les véhicules, il dit, waouh, Dieu m'a béni. En réalité, tu ne parles pas de Dieu, mais tu adores ce que Dieu t'a donné, ou ce que tu as dans ta maison. Il y a des gens qui adorent leurs enfants. Il y a des gens qui adorent leur mari. C'est-à-dire qu'elle ne jure que sur la tête de son mari. Elle ne jure que sur la tête de son mari. Ça, ce sont des choses que parfois on ne connaît pas. Mais quand Jésus vient, il nous dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La lumière, la femme prostituée, quand elle s'est approchée de Jésus, elle a vu la lumière. C'est là qu'elle a brisé le parfum qu'elle avait. Elle a compris qu'il fallait rompre avec son ancienne vie. Parce que la lumière était là. Il fallait se repentir. C'était une belle femme, je pense. Elle avait un parfum qui coûtait cher, je crois, parce que la Bible le dit. Mais quand elle était face à la lumière, elle a vu que ce parfum n'avait pas de valeur. Il y a des choses que vous avez dans vos vies, qui vous donnent beaucoup de valeur. Mais lorsque la lumière viendra, vous allez vous dire, en tout cas, pourquoi j'ai passé tout mon temps à honorer ça? Pourquoi j'ai passé tout mon temps à valoriser des choses sans valeur? Pourquoi j'ai passé tout mon temps à cajoler des choses qui n'ont pas de valeur? Quand la lumière arrive, on est face aux réalités de notre vie. On est face aux réalités de notre vie. Souvenez-vous, dans la Bible, lorsque Paul allait persécuter l'église, il pensait qu'il faisait le travail de Dieu. Il pensait qu'il faisait quelque chose de bien. Mais la Bible dit que tout d'un coup, une lumière frappa Paul. Ils sont tous tombés, lui et les gens qui l'accompagnaient. Et quand il était par terre, la Bible dit qu'il a entendu la voix. Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mes frères, quand la lumière viendra, ce que tu crois faire de bien aujourd'hui, c'est le jour où tu te rendras compte que tu faisais le mal. C'est le jour où tu te rendras compte que tu étais à côté. C'est le jour où tu te rendras compte que tu péchais contre Dieu. Lorsque la lumière viendra, Paul pensait qu'il servait Dieu. Il a même tué Étienne, pensant qu'il faisait l'œuvre de Dieu. Dans sa tête, il servait le Seigneur. Mais lorsque la lumière est venue, bientôt cette année, la lumière va frapper ta relation. Tu vas te rendre compte que donc moi je suis deuxième femme. Je suis la copine des copines de telle. Donc je dois arrêter avec cette vie. Je dois rompre avec ces liens. Lorsque la lumière va entrer dans ta maison, tu te rendras compte que donc le réfrigérateur que j'ai, c'est tel copain qui m'a acheté. Les habits que j'ai, je les ai eus dans une voie pas bien. Je dois me débarrasser de ça parce que la lumière est venue. Elle nous met face aux réalités de nos vies. Elle nous met face aux réalités de nos familles. On sait comprendre. On ne peut plus jouer à l'hypocrite parce que la lumière est là. C'est ce qui avait aidé Paul à changer de vie. Une femme est allée, Jésus était sur un puits. Il voit une femme, c'est la femme samaritaine. Lorsqu'elle arrive, Jésus lui demande de l'eau. Elle dit non, entre nous et vous, il n'y a pas de lien. Je ne peux pas te donner de l'eau. Jésus lui dit, si tu savais à qui te demande de l'eau, en tout cas, tu me demanderas toi-même de l'eau, je te donnerai de l'eau. Cette eau-là, tu n'auras plus besoin de boire de l'eau. Tu n'auras plus besoin de venir à ce puits. Et la femme a continué à converser avec Jésus. À un certain niveau, Jésus lui dit, tu as eu 5 hommes dans ta vie. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Et c'est comme ça que la femme s'est réveillée. Mes frères, la lumière est venue. La femme pensait que l'homme qu'elle avait, c'était son homme. Mais quand la lumière est arrivée, elle a compris que ce n'était pas son homme. Il y a des choses que nous avons aujourd'hui. Quand Dieu nous regarde, il se dit que ça, ce n'est pas à vous. Ça ne vous appartient pas. Parce que la lumière, elle est venue nous mettre face aux réalités de nos vies. La femme ne savait pas que l'homme qu'elle avait, ce n'était pas son homme.
Mais quand la lumière est venue, les yeux se sont ouverts. La femme a compris que non, j'ai des problèmes. Je dois régler des problèmes. Il y a des choses que tu dois régler dans ta vie. Il y a des décisions que tu dois prendre dans ta vie. Mais toutes ces décisions-là doivent être provoquées par ce qu'on appelle la lumière. Quand elle vient, c'est là que tu te rends compte que je ne devais pas me comporter comme ça devant mon mari. On ne répond pas comme ça à l'homme que Dieu a établi comme chef de la famille. C'est la Bible qui le dit. Moi, je ne le dis pas. Quand la lumière vient pour les hommes, c'est là qu'ils comprendront que je dois bien traiter ma femme. Je dois bien la protéger. Je dois l'aimer. Je dois être avec elle parce que la lumière est venue. La femme, elle est faible, quel que soit ce qu'elle peut faire, mais elle reste faible selon ce que Dieu dit. Donc l'homme doit l'aimer, l'homme doit la protéger. Quel que soit ce que l'homme est, quel que soit son niveau d'études, une fois que tu l'as accepté de l'épouser, c'est lui le chef de la maison. C'est à lui de prendre les décisions de la famille. Dieu nous interdit seulement d'abuser de cette autorité. Mais quand la lumière n'est pas là, tu vois, c'est là où il y a ce qu'on appelle l'émancipation de la femme. Je ne suis pas contre ça. J'encourage les femmes à travailler. J'encourage les femmes à être indépendantes. Mais l'émancipation de la femme a une autre facette, un autre profil. C'est de défier l'autorité que Dieu a donnée à l'homme dans la maison. Et les femmes qui se sont plongées dans ça, elles se sont séparées de leurs hommes. Elles se sont séparées des hommes que Dieu a mis dans leur vie. Souvenez-vous, il y a un verset dans le livre d'Ésaïe qui dit « 5 femmes, il y arrivera de temps où 5 femmes suivront un seul homme et lui diront « Nous avons de quoi manger, nous avons de quoi nous vêtir, mais s'il te plaît, donne-nous ton nom et enlève la honte qui est sur nous. Nous avons de quoi manger, nous avons de quoi nous vêtir, veut dire nous sommes stables par rapport à la vie sociale. » Je peux mettre Gucci, je peux mettre Chanel, je peux mettre Yves Saint Laurent, je peux mettre, je ne sais pas moi, toutes les marques que vous connaissez. Je peux vivre dans les maisons ou la maison de mon choix, je peux bien manger, mais j'ai juste un problème. C'est que le nom que mon père m'avait donné doit changer. Et jusque-là, il est collé à moi. Pour la femme, ce nom doit changer. C'est pourquoi la Bible dit, les femmes iront vers un seul homme en disant, donne-nous ton nom et enlève cette honte. Mes frères, ne suivez pas le monde, mais soyez dans la parole. Parce que dans la parole, c'est ça la lumière. La lumière a établi l'ordre des choses. Et c'est cette lumière qui nous met face aux réalités de nos vies. En réalité, il y a des gens qui sont pauvres. En réalité, il y a des femmes malheureuses. En réalité, il y a des hommes malheureux, des hommes, permettez-moi de le dire, peut-être des gigolos. C'est-à-dire qu'ils conduisent une belle voiture, mais ils dépendent d'une femme. Quand la lumière vient, c'est là où tu comprendras que c'est l'homme qui doit sortir et prendre sa femme en charge, et non pas la femme prendre l'homme en charge. C'est quand la lumière arrive que tu te rendras compte que donc, ma vie à moi, elle a été faite pour produire et non pas vivre et bénéficier du travail de ma femme. C'est pourquoi vous allez voir dans les pays occidentaux, j'ai dit même à une amie américaine, je lui ai dit que vous devez savoir, il y a deux choses. Pourquoi il y a beaucoup de divorces dans le monde, dans les pays occidentaux? La première des choses, c'est à cause tout simplement du fait que les hommes veulent partager toutes les factures avec les femmes. Quand un homme veut partager toutes les factures avec sa femme, automatiquement, il perd la position du chef. Parce que tu ne diriges rien. Tu exiges à ta femme d'amener 50% et toi aussi tu amènes 50%. Mais l'homme qui prend sa femme en charge, qui couvre les factures de la maison à 80 ou 90%, il aura toujours de l'autorité. Parce que il a accepté de payer le prix. Et la deuxième des choses, vous allez voir beaucoup de parents qui envoient les enfants qui grandissent vers la responsabilité du gouvernement. Allez au gouvernement, vous aurez des bourses, vous aurez ceci ou cela. C'est bien beau, mais ces enfants n'auront pas de souvenirs de leurs parents qui les ont assistés, qui les ont soutenus. Mes frères, la lumière. Quand la lumière vient, c'est là où tu te rendras compte que moi là, je ne sais même pas parler français. Quand la lumière viendra, c'est là où tu te rendras compte que je ne suis pas intelligent. Quand la lumière vient, elle te met face aux réalités de ta vie. C'est pourquoi un jour on a dit à Jézabel, toi femme maudite, c'est quand la lumière est arrivée
qu'on a enlevé l'étiquette de la reine, que toutes les femmes d'Israël pouvaient envier. Mais là, la réalité de la femme maudite est sortie. Mes frères, il y a des hommes maudits, il y a des femmes maudites qui vivent sur la terre, mais qui ont l'apparence, qui ont la façade des hommes bénis et des femmes bénies. Mais c'est juste question de temps. Quand la lumière va frapper, c'est là où vous allez vous rendre compte que, ah, c'est ça ma vie. Pierre était en prison dans la cellule. La Bible dit, quand la lumière est venue, c'était pour les rappeler que ça, ce n'est pas une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel. Ça, ce n'est pas ton lit. Tu es en prison. Et demain, tu vas comparaître. C'est ce que la lumière voulait dire à Pierre. C'est ce que la lumière voulait rappeler à Pierre. La lumière voulait les conscientiser. C'est ça le premier rôle. Quand la lumière entre dans ta vie, c'est pour te réveiller. Écoutez l'histoire d'Esther. Quand nous disons Esther c'est l'étoile. Nous disons qu'Esther c'est la belle femme. Esther est devenue la femme du roi. Mais quand Israël était exposé, était vendu, voulait être tué par Aman, l'ennemi des Hébreux à cette époque-là, la Bible dit que Esther a révélé maintenant la vraie facette de son mariage. Elle dit à son oncle, personne ne voit mon mari s'il ne l'appelle pas. Et si tu vas vers lui, avant qu'il ne t'appelle, il risque de te tuer. Ça, c'est quel genre de mariage? Mes frères, mieux vaut avoir un pauvre que tu peux voir tous les jours, avec qui tu peux même te chamailler tous les jours, que tu peux dire je t'aime tous les jours, et qui peut aussi te répondre. Vous pouvez faire un tour avec lui au parc, parce que tout simplement c'est ton mari. Mais l'image réelle du mariage d'Esther est sortie ce jour-là. C'est là où Dieu l'a mis face aux réalités de son mariage. Elle était dans un mariage, mais elle ne pouvait pas avoir accès à son mari. Seulement quand l'homme a besoin de toi. Ça, c'est quel mariage? Dieu veut nous mettre face aux réalités de nos vies. Parce que quand tu es face aux réalités de ta vie, c'est là que tu prendras des bonnes résolutions. C'est là que tu prendras des bonnes décisions pour changer les choses dans ta vie. Deuxième élément, la lumière te permet de chercher la justice pour ta vie. Il y a des gens qui doivent réclamer justice. Tu n'as pas besoin de chasser les démons. Tu n'as pas besoin de chasser la malédiction de ta famille. Mais tu as juste besoin de réclamer la justice de Dieu. Quand la justice de Dieu descend dans ta vie, c'est là où les choses vont changer. Nous sommes dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 3. Vous pouvez ouvrir vos Bibles là où vous êtes. 1 roi chapitre 3. 1 roi chapitre 3. Nous allons commencer à lire à partir du verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. C'est alors que deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, cette femme et moi, nous habitons dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Tu as vu tes amis être bénis, toi aussi tu seras béni. Cette femme a vu son ami accoucher. 3 jours après, elle aussi, elle a accouché. Tu as vu les autres se marier. Quelque temps après, toi aussi, tu vas vivre les mêmes événements. Tu as vu les autres être heureux, heureuses. Le bonheur est aussi à côté de toi. Tu vivras le bonheur dans ta vie parce que nous sommes tous appelés à vivre le bonheur selon le plan de Dieu. Je vais continuer. La Bible dit, le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils qui était à côté de moi pendant que moi, ta servante, je dormais et elle a couché contre elle. Quant à son fils qui était mort, elle a couché contre moi. Ce matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici qu'il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Le matin venu, et ce n'était pas mon fils, c'est lui que j'ai mis au monde. Dieu te donne un devoir de regarder attentivement ton mariage, de regarder attentivement ta vie financière, de regarder attentivement ta vie spirituelle, de regarder attentivement ta vie de prière. C'est le devoir que Dieu te donne pendant ce mois de février, le mois de la lumière. Cette femme
il y a des observations très intéressantes dans cette histoire. La première des choses, c'est que la Bible parle de deux prostituées qui vivaient ensemble. Et à cette époque, si je peux le dire, il n'y avait pas de préservatifs, donc ces femmes ici sont tombées enceintes. Et la première a mis au monde, et puis après, la deuxième, quelques temps après, dans leur travail de prostitution, parce qu'elles n'étaient pas dans leur famille, elles étaient dans ce que je peux dire, le lieu de travail. C'était dans la chambre où elles faisaient leur travail de prostitution. La Bible dit quelques temps après, l'autre aussi a accouché. Mais il s'est fait que, une nuit, les deux femmes dormaient. Comme toi et moi, nous dormons parfois. Et la première s'est couchée sur son enfant. Pendant qu'elle dormait, elle a tué son enfant. Le sommeil a fait que beaucoup de gens ont tué leur vie. Le sommeil a fait que beaucoup de gens ont tué leur destinée. Prions, tu ne veux pas. Jeûnons, tu ne veux pas. Méditons, tu ne veux pas. Allons à l'église, tu ne veux pas. Tu détruis ta vie. Tu détruis ta destinée. Parce que tu es dans le sommeil spirituel. La femme a tué son enfant. Et l'autre était toujours en profond sommeil. Il y a des gens qui ont des bénédictions, qui ont des grâces, mais en profond sommeil. La Bible dit que la première qui s'est réveillée, je pense qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de vie dans son enfant, dans son bébé. Alors elle a récupéré le bébé. Elle est allée vers le lit de son ami pendant la nuit. J'aimerais rappeler à quelqu'un que pendant que tu dors, il y a des activités qui se passent. Il y a des échanges qui se passent. Il y a des transactions qui se passent pendant que tu dors. Pendant que tu aimes bien dormir, il y a des choses qui se passent. La Bible dit qu'elle a récupéré l'enfant. Elle est allée le mettre dans le lit de son ami. Et elle a pris l'enfant de son ami pour le ramener dans son lit. Et la Bible continue encore. Lorsque la femme s'est réveillée, écoutez, quand vous lisez bien la Bible, elle dit, je me suis réveillée pour allaiter mon fils. Il y a des gens qui prennent les vies d'autres personnes pour leur vie. Il y a des gens qui prennent les situations d'autres personnes pour leur situation. Elle dit, je me suis réveillée pour allaiter mon fils. Pourquoi elle a dit que c'était son fils? Parce qu'elle était dans le ténèbre. Tu risques de dire que ça c'est mon mariage à cause du ténèbre. Or, en réalité, ça n'a jamais été ton mariage. C'est pourquoi tu souffres. Il y a des gens qui ont des carrières mortes parce que tout simplement, ils sont dans le ténèbre. Ils pensent que c'est fini. Souvenez-vous de l'homme qu'on appelle Jacob. Il fallait la lumière dans sa vie. Pour qu'il arrête de mettre fin, qu'il arrête le deuil dans lequel il s'était plongé. Jacob pensait que son fils Joseph était déjà mort. Il y a des gens qui pensent que c'est déjà fini. Depuis que j'avais fait tel acte, c'est fini pour moi. Mais cependant qu'il y a encore de l'espoir. Dieu peut encore te relancer dans la vie. Dieu peut encore te bénir. Dieu peut encore changer ta vie. Quelqu'un m'a dit un jour que, est-ce que tu sais que les femmes qui sont divorcées sont mieux que les femmes qui ne se sont jamais mariées? Je dis, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que la femme divorcée a une expérience et elle a une histoire. Mais celle qui ne s'est jamais mariée, elle n'a aucune expérience. Et du coup, quand elle entre dans le mariage, elle se comporte comme si elle était dans le copinage. Mais celle qui a déjà perdu un mariage, elle sait déjà que je suis condamné à ne pas entrer dans le mariage à cause de mon histoire liée au divorce. Alors, une fois que Dieu lui donne la deuxième chance, ou l'homme lui donne la deuxième chance, ces femmes s'accrochent, ces femmes se respectent, ces femmes corrigent les erreurs qu'elles ont commises dans le premier mariage. Mes frères, vous devez comprendre que il y a des choses quand ça nous arrive, c'est parce que tout simplement, il y a aussi des gens qui sont méchants, qui refusent de nous donner la deuxième chance. Tout le monde a besoin, a droit à une deuxième chance. Voilà, ici, Jacob pensait que son fils était déjà mort, mais cependant que Joseph était vivant. Mais il fallait juste que la lumière arrive pour qu'il comprenne que son fils dirigeait un pays quelque part, le pays qui était envié par tout le monde. Alors, retournons à l'histoire de ces femmes. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a cru allaiter son enfant. Mais la Bible dit que du fait qu'il faisait déjà jour,
la femme a regardé attentivement. La Bible dit qu'elle s'est rendue compte que ce n'était pas son enfant. Et quand elle regarde de l'autre côté, dans l'autre lit, elle se rend compte que l'enfant qui est là, c'était lui son enfant. Tu as besoin de la lumière pour comprendre que ton mariage, c'est juste le vernis qu'on a mis du bonheur. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Tu dois regarder pendant que je parle attentivement à ta vie. Tu es en France, tu es en Afrique du Sud, tu es aux États-Unis, c'est pas moi en Australie. Quand tu regardes attentivement ta vie, est-ce qu'elle reflète la gloire? Est-ce que cette vie-là te fait plaisir? Est-ce que tu es content ou contente de toi-même? La femme a regardé attentivement. Tu es au travail, dans ta famille, dans la relation dans laquelle tu es. Regarde ta femme. Est-ce que tu revois la même femme que tu as épousée quand vous avez commencé votre relation? Regarde ton mari. Est-ce que c'est le même homme ou bien il a changé? Il te disait je t'aime mais maintenant il ne le dit plus. Elle te disait je t'aime mais maintenant il ne le dit plus. Quand tu regardes attentivement ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu as, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un problème. La femme qui avait perdu un enfant, la Bible dit qu'elle a regardé attentivement son enfant. Mes frères, ça c'est le temps où nous devons regarder attentivement nos vies de prière. Tu avais commencé comment? Avant tu priais beaucoup, mais maintenant tu ne pries que pour la nourriture. Tu ne pries que pour 5 minutes, 10 minutes, tu es fatigué. Avant tu méditais tout le temps la parole, mais maintenant tu ne méditais plus. Avant tu étais tout le temps à l'église, mais maintenant tu ne pars plus. Avant tu étais tout le temps quand tu dors, il y avait des visions que tu voyais, mais maintenant tout a disparu. Regarde attentivement ta vie. Comme c'était le cas de cette prostituée. Elle a regardé attentivement sa vie, son enfant. Elle a fait la conclusion que ça, ce n'est pas mon enfant. Et pourquoi? Parce qu'il y avait la lumière. Parce que la lumière était là. Et maintenant, elle a pris la résolution, c'était d'entreprendre des démarches vers le roi. Écoutez, ce mois, tu ne vas pas aller vers le bourgmestre. Ce mois, tu ne vas pas aller vers un pasteur. Ce mois, tu ne vas pas aller vers un intercesseur, un encadreur spirituel. Mais ce mois, va vers Dieu pour réclamer le bonheur de ta vie, pour réclamer la stabilité de ta vie. À cet âge, tu ne peux pas gagner l'argent que tu as. Tu as 40 ans, mais tu gagnes 800 €. Tu gagnes 800 $. Tu feras quoi? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Regarde attentivement. Regarde attentivement ta vie. Tu feras des conclusions. Que ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. Tu ne devais pas vieillir comme ça. La Bible dit que lorsque David a vieilli, c'était une vieillesse heureuse. Il était rempli de jours, de jours et de bonheur. Est-ce que tu as le bonheur quand tu regardes? Ne regarde pas seulement tes cheveux blancs. Voilà qui est le symbole de la sagesse. Mais est-ce que ta vie, elle est bien? Attentivement regarde toutes les relations dans lesquelles tu entres. Comment les relations terminent? Comment les relations finissent? Tu dois t'asseoir. Comme cette femme prostituée, elle n'allait pas à l'église parce qu'elle s'est prostituée. Elle n'allait pas à l'église. Elle ne connaissait pas Dieu. Son travail révèle déjà sa spiritualité. Mais elle avait au moins une qualité que beaucoup de chrétiens n'ont pas. C'était l'observation. En d'autres termes, c'était la méditation. Médite sur toutes les relations que tu as eues. Partout où tu es allé. Les gens que tu as fréquentés, comment ça s'est passé? Il y a des gens, des femmes, je m'excuse, qui ont été dans des relations juste utilisées comme des objets sexuels. Pas parce que l'homme t'a aimé, mais il joue seulement avec toi. Une fois qu'il te connaît, et puis il part. Il ne t'appelle que quand il a besoin de toi. Il ne t'appelle que quand il a besoin de faveurs sexuelles avec toi. Il y a des femmes qui ne t'ont jamais aimé. Tu sais très bien que pour qu'elles soient là, tu dois donner de l'argent. Tu dois donner de l'argent. Elle ne te dit que je t'aime et ne t'appelle chérie que lorsqu'elle a besoin d'acheter un nouveau téléphone. Lorsqu'elle a besoin d'un billet d'avion, c'est là que tu la vois devenir gentille. Mais en réalité, elle ne t'a jamais aimé, tu le sais. J'ai un ami qui me disait tous les jours, un ingénieur, mais maintenant Dieu l'a béni, Dieu l'a donné une très belle femme et des enfants. Mais avant, toutes les femmes venaient l'escroquer et partaient. À cette époque, moi j'étais au chômage. J'ai dit, mais comment? Et puis il me dit, je te vois toi là, les femmes t'aiment, mais tu n'as rien. Moi, les femmes viennent seulement comme ça, et puis pouf,
Elles prennent l'argent et puis elles disparaissent. J'ai dit vraiment, donc dans ce monde, tout le monde a ses problèmes. Moi, je cherche l'argent, toi, tu cherches aussi à avoir une femme et tu n'arrives pas à avoir. Pourquoi? Parce que ce sont des choses. Quand nous pouvons nous asseoir, c'est là que maintenant Dieu nous ouvre les yeux. Il te dit ça, ce n'est pas une relation. Quand la lumière vient, la lumière nous aide à comprendre ce qui se passe autour de nous. Cette femme s'est dit, ce n'est pas mon enfant. Je ne peux pas accepter ça. Il y a ta vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Ta stabilité dans les mains de quelqu'un d'autre. Quand tu vas au travail, ton salaire, dans toutes les entreprises, malgré ton niveau d'études, ton expérience, tes compétences, partout où tu vas, on ne te propose qu'un salaire qui n'était pas jamais 1000 $ ou 1000 €. Mais les autres personnes, pour le même boulot, ils ont des salaires de 7000 et plus des bonus. Tu vois leur vie prospérer. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu dois t'asseoir. Quand la lumière vient, la Bible dit, la Bible appelle Jésus le soleil brillant du matin. Quand il arrive, c'est là que tu vois maintenant qu'il y a un problème avec ma vie. Il y a un problème, je dois changer quelque chose. Je dois faire quelque chose. Et la femme savait où aller. C'était vers le roi. Là où elle est partie, elle a quitté le palais royal avec son enfant. Il y a une garantie pour toi. Si tu fais des démarches pour demander justice spirituellement, tu sortiras vainqueur. Dieu va te donner la victoire parce que tout simplement, tu as droit au bonheur. J'ai dit à quelqu'un, il y a quelques semaines, je lui ai dit, Dieu nous a créés. Dans la façon dont il nous a créés, c'est que l'homme a été créé, prédestiné à vivre le bonheur. Pourquoi vous voyez les gens se suicider? Pourquoi vous voyez les gens se faire du mal? C'est parce que tout simplement, le diable a compris qu'il fallait faire le contraire. Et l'homme se retrouve en train de vivre le mal, la déception, le rejet. Et puisque lui, son esprit a été créé pour vivre dans le bonheur, alors parfois les gens, il y a des gens d'esprit faible qui rejettent cette situation et décident de mettre fin à leur vie ou bien de prendre des décisions qui sont compliquées. Mes frères, tu dois t'élever. Ce mois, c'est le mois de la lumière. La lumière doit réellement te permettre à bien observer ce que tu as dans tes mains. Quand tu gagnes ce salaire-là, est-ce que réellement il correspond à ton niveau d'études? Est-ce que réellement il correspond à ta vie? Regarde même la vie de tes parents. Là où tu étais chez tes parents, c'était bien. Tu avais la facilité d'avoir ce que tu voulais. Tu avais la facilité de voyager. Tu pouvais rouler dans des belles voitures. Mais pourquoi ta vie, elle est si simple? Pourquoi ta vie, elle est si simple? La Bible dit, venez jouir des meilleurs produits du pays. Ça, c'était le roi qui avait dit à Joseph, tes frères vont jouir des meilleurs produits de l'Égypte. Tu es là où tu es, mais une vie simple. Est-ce que c'est la vie en toi-même, entre toi et ta conscience? C'est ce que tu voyais quand tu étais jeune, les ambitions que tu avais, l'homme qui est à côté de toi. Est-ce que c'est le type d'homme que toi tu voyais? La femme qui est à côté de toi. Il y a des gens qui ont épousé des femmes parce qu'elles les ont aidées. Une femme qui n'est pas éduquée, qui n'est pas de ton niveau. Et puis tu te dis, voilà, je l'ai épousée parce qu'elle m'a aidé. Mais en réalité, tu souffres dans ton cœur. Mes frères, ça ce n'est pas le bonheur. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes parce qu'ils les ont aidés dans leur vie. Elle a voyagé, elle a eu de l'argent, elle a commencé le commerce, mais en réalité, elle ne l'aime pas. C'est ça même la source de certaines infidélités. Parce que tout simplement, tu n'as jamais aimé. Quand la lumière vient, elle te dit, voilà ta situation. Voilà, tu dois demander justice. Tu dois réclamer justice auprès des dieux. Voilà les deux choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La première des choses, c'est que la lumière nous met face aux réalités de nos vies. La deuxième des choses, c'est que la lumière nous pousse ou nous permet de chercher la justice. Quand elle arrive, c'est là où tu vois que voilà, ce que j'ai, ce n'est pas en réalité ce que je devais avoir. Lève-toi, entreprends des démarches auprès de Dieu pour que ce que tu vis comme situation puisse prendre fin. Tu as droit au bonheur, tu as droit à la stabilité. Cette année, c'est une année vierge. C'est comme un champ. Tout dépendra de ce que tu fais aujourd'hui. Les prières, les jeûnes, les sacrifices, tout ce que tu fais, c'est ce qui va influencer l'année qui vient de commencer. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu vous aide
à retrouver réellement votre position. Que Dieu vous aide à atteindre les objectifs de vos vies. Nous allons nous retrouver. Si vous voulez entrer en contact avec nous, vous pouvez nous envoyer un message et je serai toujours là pour vous répondre et vous assister par rapport à vos préoccupations. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée pour tous ceux qui sont en Afrique, qui sont en Europe et bonne journée pour ceux qui sont ici.